Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Voici cette semaine la 3e étape dans mon cycle d'émissions du Carême à destination de toutes celles et tous ceux qui souhaitent changer, se transformer, s'améliorer, devenir enfin ce dont nous rêvons. Et pour les chrétiens en temps de Carême, voici un autre chemin de conversion. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette émission « Développer la confiance ». Confiance en moi, j'ai la clé, confiance en l'autre. C'est souvent difficile la confiance. Le manque de confiance en moi est fréquent. Accorder la confiance à l'autre, c'est pas simple. Tant de fragilité, tant de méfiance. Eh bien, je vous invite à développer cette confiance aujourd'hui, tout en restant réaliste dans un monde difficile. Il ne s'agit pas de faire confiance à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Développer la confiance en moi. Stopper le mental et les jugements sur moi-même. Renoncer aux accusations sur les autres. Écouter et nommer mes sensations et mes ressentis. Les prendre au sérieux. Les laisser passer sans m'y noyer. Et entendre leur message comme un signal de mes besoins vitaux. Ainsi, je peux développer la confiance en moi. Accorder ma confiance à l'autre, pas celui qui ne cherche que son intérêt, ni celui qui m'incite à être le plus fort à tout prix, ni même celui qui me dit ce que je devrais faire, mais confiance en cet autre qui m'accueille, qui m'écoute et me soutient avec empathie, avec sympathie. Celui devant lequel je sens que je peux être vrai sans risque. Faire confiance à la vie, ses épreuves et ses cadeaux, ses attraits et ses risques, comme autant de défis et de chances. La vie dans ses belles surprises qui font résonner mes désirs et confortent mes projets. La vie dans ces imprévus qui bousculent et qui deviennent finalement une chance pour grandir et progresser. Comment déclencher la confiance en moi? D'habitude, j'attends d'avoir confiance en moi pour oser. Et si je prenais les choses dans l'autre sens? Et si j'osais pour avoir confiance en moi? Si j'osais écouter mes valeurs, mes intuitions et mes vrais désirs? Si j'osais agir en accord avec mes valeurs et mes désirs, ça déclencherait la confiance en moi. Si j'osais prendre appui sur des personnes sincères et bienveillantes, et ainsi être soutenu dans ma quête de confiance. C'est toi qui as la clé. Au royaume de la plainte, je ne peux pas être heureux ou heureuse parce que je suis malade, je n'ai pas d'argent, il fait trop chaud, il fait trop froid, quelqu'un m'a insulté, une personne ne m'aime plus, je n'ai pas su me mettre en valeur, mon mari n'est pas tel que je l'espérais, mes amis ne prennent pas soin de moi, mon travail est inintéressant, et vous pouvez continuer la litanie des plaintes et des lamentations. Au royaume de la plainte, mon bonheur dépend des autres, des circonstances extérieures.
Je suis soumis ou soumise aux circonstances extérieures. Je suis dépendant des autres. Au royaume de la motivation et du sursaut, mon bonheur ne dépend pas des autres, ni des circonstances. Mon bonheur dépend de la manière dont je réagis aux événements de la vie et dont je vis les rencontres. Quelques exemples. Il fait froid, eh bien je peux mettre un pull. Il fait chaud, je me protège, un chapeau, de l'eau, une crème solaire. Je suis malade, je me soigne le corps et le cœur et je prends soin de moi. Quelqu'un me juge, mais son jugement lui appartient et ne parle que de lui. C'est lui qui n'aime pas ce que je fais ou ce que je dis. Je ne me laisse donc pas envahir par ce qui ne m'appartient pas, parce que ça appartient à l'autre, ce jugement. Je suis aigri et je rumine ce que l'autre m'a fait. Je peux aussi lâcher l'autre, me centrer sur moi, chercher ce qui est fragile en moi, en prendre soin et apprendre à me protéger. Dans bien des circonstances, je dois me taire et subir en famille, devant mon patron, au travail. J'ose nommer pour moi-même ce qui me fait mal. J'apprends à dire non à l'inacceptable. Je cherche des alliés rassurants. J'en parle à une personne de confiance. Ouais, mais j'ai raté quelque chose et je rate souvent. Plutôt que de me culpabiliser, j'analyse les causes de mon erreur. Je cherche une autre stratégie. Ainsi, j'apprends de mon erreur et ça me fait progresser. Ah, si souvent je souhaite vivre autrement, mais ce n'est que du rêve ou de l'illusion. Je n'aurais pas ce désir s'il m'était impossible de le vivre. J'ose croire que c'est possible et je cherche les moyens. Oui, mais je vis des relations toxiques. Je prends la distance nécessaire pour me protéger. Ça peut être simplement, si je ne peux pas quitter l'autre tout de suite, arrêter de ruminer en boucle ce qui m'intoxique et chercher des espaces de respiration, de calme, de protection, comme on se protège du soleil trop fort ou de l'orage qui gronde. Je cherche des personnes saines, je cherche du respect mutuel et du soutien réciproque. Et vous pouvez continuer la liste de ces changements possibles. Oui, la clé est en toi. La clé du bonheur est en chacun de nous. Je ne remets pas à l'autre la clé de mon bien-être. Si vous êtes chrétien, vous me direz peut-être que tout cela n'a pas grand-chose à voir avec la foi chrétienne et avec le carême. Eh bien, je vous invite simplement à reprendre votre évangile et puis à regarder quelques rencontres de Jésus. Avec la Samaritaine qui n'osait pas lui parler. Et Jésus lui dit « Donne-moi à boire, c'est toi qui peux me désaltérer. » Avec Zachée que tout le monde jugeait et qui se culpabilisait. Avec la femme adultère mise au banc de la société. Avec la pauvre veuve qui ne mettait qu'une toute petite obole et dont Jésus a magnifié la grandeur du geste. Avec Pierre le renégat qu'il restaure malgré sa faute et à qui il donne la responsabilité de son Église malgré cela. Je pourrais continuer la liste. Êtes-vous sûr que ça n'a rien à voir avec la confiance en soi et la confiance en l'autre? La confiance en soi se développe
lorsque nous nous appuyons sur la confiance en l'autre. Et pour développer cette partie, je m'appuie sur le philosophe Charles Pépin, qui a beaucoup travaillé sur la manière dont se développe la confiance en soi lorsqu'elle s'appuie sur la confiance en l'autre. Je vous invite à écouter ce que Charles Pépin en dit. Vous trouverez sur mon blog le lien YouTube où vous pourrez entendre pendant 5 minutes Charles Pépin vous convaincre que la confiance en soi se développe en s'appuyant sur la confiance en l'autre. Je lis ici ce que dit un de ses commentateurs. Charles Pépin en veut pour preuve la petite fille qui apprend à faire du vélo avec son père. Ce dernier la rassure, lui donne des conseils. Cela prend du temps jusqu'au moment où elle se lance. Son père vient d'enlever les petites roues. Il la tient par la selle et l'épaule, puis finit par la lâcher. Ça y est, elle est en train de pédaler. Ça y est, elle fait du vélo. Elle n'a même pas très bien compris le moment où son père l'a lâchée, mais ça y est, elle accélère. Elle est ivre, légère, elle éclate de rire. Ça y est, elle a confiance. Les 3 dimensions de la confiance en soi. Charles Pépin repose la question « En quoi a-t-elle confiance ?» La fillette n'a pas d'abord confiance en elle. Elle a d'abord confiance en son père qui l'a rassurée, qui l'a complimentée. Ensuite, elle a quand même confiance en elle car elle a appris des compétences. Et enfin, au moment où éclate sa joie quand elle accélère, je dirais qu'elle a confiance dans la vie. Cet exemple de la fillette révèle les 3 dimensions de la confiance en soi. Une dimension technique avec ses compétences, une dimension relationnelle avec son père et une dimension mystique avec sa confiance en la vie. Ayez d'abord confiance dans les autres si vous voulez développer la confiance en vous. Confiance en soi. C'est toi qui as la clé. Confiance en l'autre. Bon chemin dans la confiance.